Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans Au micro de Farander et dans l'Upper Under Show. Aujourd'hui on se retrouve pour de la react à des clips qui sont également sur la chaîne Au micro de Farander des découvertes de clips ou de MV comme je l'appelle. MV qui veut juste dire musique vidéo, ce qui est la même chose qu'un clip, voilà, c'est le nom on va dire en anglophone quoi. Euh, Aujourd'hui, du coup, on n'aura pas la grosse intro de 10 minutes comme la semaine dernière, puisque j'avais eu à revenir sur des petits problèmes techniques voilà, que j'avais eu, qui avaient posé des petits soucis pour faire l'épisode 2. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, parce que vous allez voir que ça fait épisode 1, 3, 4, c'est normal qu'il n'y ait pas de 2. Voilà, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous saurez pourquoi. Aujourd'hui, on passe directement à la vidéo du coup d'aujourd'hui avec 4 artistes qui sont les 4 derniers DMV découverte, et cette semaine vous allez également avoir une autre vidéo react ou découverte qui concerne mon clip préféré sorti durant le mois d'octobre 2024. Voilà. Donc aujourd'hui les 4 artistes que nous avons sont Lorraine. Voilà, il y a ensuite Caitlyn. Ensuite, un chanteur que je viens de découvrir, enfin qui est une vraie découverte, là où les autres artistes je les connaissais déjà de plus ou moins longtemps, ça dépend lesquels. Par exemple, Lorraine, après on va parler, je la connais depuis quelques mois, j'ai découvert sa musique. Là où Misamo, sur qui on va terminer, ça fait des années que je les écoute. Donc voilà, que je les connais déjà, le temps est assez variable. Tandis que Fraise, j'ai vraiment découvert en préparant les vidéos de ce mois-ci. Et en plus, il y a un chanteur québécois, donc on aura encore un petit peu de musique francophone cette semaine, donc c'est plutôt cool. Et forcément, comme je l'ai dit, on terminera sur Misamo, donc qui est le Subunit, donc en gros, en gros, vous avez le groupe Twice, qui est mon groupe de K-pop préféré, et dedans, il y a plein de membres, il y a 9 membres, dont 3 japonaises, et du coup, Misamo, c'est le subunit, donc qui en gros est une petite unité de Twice, donc ils ont pris les 3 japonaises et ils ont fait des musiques avec. Voilà, pour mieux expliquer un peu à tout le monde, voilà, parce que tout le monde n'est pas forcément des connaisseurs de la K-pop. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment ce que vous écoutez, vous, parmi les abonnés. Bref. En tout cas, on va pouvoir se lancer. Voilà, j'enregistre mon écran. On est bon. Et on débute avec Lorraine et le titre Before the Kiss. Je vais peut-être remonter un peu le son, parce que je l'avais baissé à cause de Itzy où le son était très fort. Alors que j'avais rien changé, mais leur son de base était très fort. Ah oui, quand même déjà mieux la qualité d'image comme ça. Donc le clip, ça va être quasiment que ça. On va suivre. On va l'appeler Lorraine, c'est plus simple que Lorraine, c'est un peu chiant à dire à chaque fois. Mais voilà, on va la voir juste plus ou moins se promener comme ça dans la ville. Je sais pas où c'est. Vu le t-shirt là derrière, je crois que c'était marqué London dessus. Donc j'essaye d'avoir des repères visuels. Le son, je l'aime bien. Sa voix aussi, j'aime beaucoup sa voix. Moi c'est fou comme je suis pas encore à l'aise pour parler pour faire des vidéos en extérieur. J'en ai fait qu'une pour l'instant. Enfin non, deux. J'ai fait ma vidéo sur le Molki et la vidéo sur la mini grotte. Par contre, je me demande comment ils foutu le clip, genre quand on la voit elle aller dans un sens et que les autres ils font un inverse. Ouais, bon, on est clairement en Angleterre. Enfin, je dis on est clairement en Angleterre, mais
C'est même pas sûr, parce qu'en Écosse, il y a aussi des bus à 2 étages. Donc, je sais que quand on voit bus à 2 étages, on pense directement à Londres, mais c'est vrai que, bah, en fait, bah, voilà, faut pas oublier qu'en fait, bah, les autres pays du Royaume-Uni possèdent également ces bus à 2 étages, hein, dont l'Écosse. Pour avoir été à Édimbourg 2 fois, j'en ai vu des bus à 2 étages. Il y en a même un, on a testé, on est allé au premier étage, là, tout devant, voilà, juste au-dessus du chauffeur. Franchement, une des meilleures expériences dans un bus. Et pourtant, c'est pas un truc de fou, mais genre, t'es tellement bien à cet endroit-là. Bref, on n'est pas là pour parler des bus à 2 étages. Mais voilà, en tout cas, Lorraine, donc le titre est vraiment cool. Je trouve que les couplets sont vraiment très très bons. Le refrain peut-être un petit peu moins bien, mais reste quand même bon. Donc voilà, de manière générale, je trouve que cette musique est très bien, surtout que c'est une jeune artiste qui n'est pas des plus connues, donc voilà, mérite un peu plus de force parce que c'est vraiment très cool ce qu'elle fait. Le clip est très cool, encore une fois, tu sais, pour quelqu'un qui est pas spécialement connu, faire un titre comme ça à l'extérieur, c'est vraiment bien. Voilà, de pouvoir nous offrir un beau clip et pas avoir un petit truc en studio. Voilà, donc c'est vraiment très très cool. Alors forcément, elle se promène et tout. Et il y a des effets visuels que j'arrive pas encore à comprendre. Voilà. Bon, quelqu'un qui maîtrise à fond le montage, je pense que pour lui c'est un truc super simple à faire. Mais c'est vrai que ces effets où elle a l'air d'aller, de, enfin de faire les choses normalement, mais que tous les autres sont inversés. Même à un moment donné, quand il y a des paillettes derrière elle, tu vois les paillettes qui remontent et les gens qui reculent, alors que elle est normale. Donc je me doute bien qu'il y a eu un effet vidéo d'inversement, donc le fait que les persos, eux, enfin, les gens, des figurants, eux, techniquement, ils avançaient quand on les a filmés, et qu'ensuite, à l'écran, on a fait un truc je dis d'inversement, je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup, ils font l'inverse, ils reculent. Euh, voilà. Mais le truc, c'est que la chanteuse devant, elle a pas fait les choses à l'envers, je pense. Soit soit ils ont réussi à incruster tellement bien la chose, mais je doute qu'avec. Parce qu'encore une fois, tu serais d'artiste méga méga connu avec une tonne d'argent et tout, tu peux faire des effets de fou sur ton montage, je pense que ce serait possible. Et quand t'es pas méga connu, je pense qu'il doit quand même avoir une petite fanbase, mais ou alors c'est peut-être une chose très simple à faire au montage, mais comme moi je déteste le montage, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne. Il y a sûrement peut-être des effets comme ça que moi je connais pas et qui sont faciles à faire. Je sais pas. Si quelqu'un s'y connaît super bien au montage, qui n'existe, qui n'hésite pas à me dire. Mais voilà, en tout cas moi c'est quelque chose là à chaque fois qui me perturbe quand je vois le clip, parce que c'est la deuxième fois que je le vois forcément, parce que bon, je l'ai pas sélectionné pour rien cette musique. Mais voilà, en tout cas très très bon titre. On va passer maintenant à Kettmin. Pareil, le titre, je me souviens à peu près du style que c'était, et du coup, on va passer un très bon moment. Sur le titre, du coup, oui, Plain Jane, que j'ai oublié de mentionner. Ouais, peut-être la monter un petit peu. Donc 2 minutes, c'est très court, hein. Je sais bien parce que. Par contre, je sais pas vraiment si ce genre de micro enregistre vraiment que la voix, parce qu'elle est quand même assez proche. Parce que comme elle a l'air d'être une sorte de pont, je pense que ça doit résonner à mort. Donc je me demande comment, pareil, le montage il a été fait. Si genre ce genre de micro est suffisant pour prendre que la voix et pas l'écho du pont. Ou est-ce que du coup elle a chanté comme ça et ils ont réussi à coller à la perfection un vrai son enregistré en studio.
Mais je trouve que l'installation est originale, quoi. Donc tu te fous sous un pont, tu as ton micro. Plus je trouve qu'ils sont très beaux ces micros-là. Je sais pas s'ils sont pratiques, mais en tout cas ils sont très beaux. Je vois quoi, quand elle a pris le micro, ça m'a fait penser à Mr. Kennedy. Ceux qui ont regardé le catch en 2007-2008, vous savez de qui je parle. Qui, ouais, bon, il n'y a rien d'autre. Qui, en gros, à chaque fois qu'il arrivait au ring, il avait son micro comme ça, qui descendait au milieu du ring, il le prenait, et puis bah, je crois qu'il gueulait juste son nom au micro. Et du coup, je sais pas pourquoi, quand la façon qu'elle a pris son micro, ça m'a fait penser à ça. Je me demandais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, Kathleen, très très bon comeback. Je me souviens plus du titre que j'avais découvert qui m'a fait aimer cette chanteuse. Mais déjà, l'installation, le clip, hein, comme je viens de le dire, je trouve que c'est assez original de se foutre sous un pont comme ça avec ton micro qui descend et juste chanter comme ça. Je trouve que c'est assez original. Bon, je pense qu'elle a dû trouver un coin, il n'y avait pas beaucoup de passages, sinon ça a dû être très chiant. Parce que bon, tu peux pas couper une route comme ça pour un clip. Enfin, il y en a qui le font quand ils ont les moyens, mais bon, on n'a pas tous les moyens de couper des routes juste pour un clip ou une vidéo ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les seules vidéos que j'ai fait en extérieur, il y en a un c'était à l'abbaye aux Dames de Caen. Je sais qu'il y a un peu de passage, mais tu as aussi des petits passages verts où tu es un peu entouré de buissons, donc tu es un peu tranquille et tu peux faire ce que tu veux. Donc ça m'avait permis de faire ma vidéo Molky tranquille. Et pareil à Vire où j'avais été à la petite grotte, où pareil je sais qu'il y a bon il y a des fois un peu de passage en voiture, il n'y en a pas tant que ça, donc je savais que j'allais pas être trop gêné par ces bruits-là. Et je savais que la grotte, il n'y a pas non plus grand monde qui connaît cet endroit-là, qui y vont, donc je savais que j'avais peu de risque de tomber sur quelqu'un. Voilà, par exemple, il y a un lieu que j'ai très envie de vous montrer qui s'appelle des cascades de Roulour, mais je sais qu'il y a tout le temps du monde et je suis pas encore allé de faire une vidéo tout seul avec plein de monde autour de moi. Je pense que si j'étais accompagné et tout, donc c'est sur audio que je ferai avec Oraka, peut-être pourquoi pas aussi avec Lapin Creepy et puis ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, je suis pas encore à l'aise à parler en public. On sait qu'en France, on est méga jugé pour tout ce qu'on fait, même un truc bien, donc voilà. Et pour l'instant, je suis pas encore assez mentalement assez prêt pour me dire tac je fais ça, je n'ai rien à foutre des gens qui sont autour de moi. Encore quand j'irai faire mes vlogs en Écosse l'année prochaine, ça ne dérangera moins parce que les gens ils parlent pas ma langue, et puis en Écosse ils sont un peu plus ouverts d'esprit quand même. Voilà, entre guillemets, ils ont un peu rien à faire que tu sois là, si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, ils vont être présents, mais si tu fais ta vie dans ton coin, voilà, les gens ils te laissent tranquille, ils te jugent pas spécialement, enfin bref. J'ai vu des choses en école, je me suis dit, putain, mais ça en France, tu le fais pas, quoi. Mais alors pas du tout, quoi. Bref, on va pas faire une comparaison culturelle entre la France et l'Écosse, mais voilà. En tout cas, en France, j'ai encore du mal avec ce genre de choses. Et voir des artistes le faire, moi je trouve ça cool. Voilà, parce que eux ils ont réussi à passer ce barrage, moi qui me bloque. Mais et voilà, moi je trouve ça trop cool. Et en plus, ça change des trucs en studio que moi j'aime pas trop. Ce que j'aime bien aussi, c'est sa musique en elle-même, hein, qui est vraiment très cool. Vraiment, c'est juste, voilà, elle est là, elle a son flow, elle fait son petit rap pendant toutes les 2 minutes quasiment. Voilà, il n'y a pas spécialement de refrain. Encore une fois, ça fait un peu comme Monetize qu'on a vu la semaine dernière, ou comme d'autres clips. Hein, voilà, j'avais déjà mentionné plein de clips d'Orelsan la semaine dernière qui sont un peu dans ce style. Voilà, où tu as juste quelqu'un qui rappe sans forcément de refrain, mais voilà, qui rappe son truc pendant toute la durée de la chanson. Et je trouve que c'est très plaisant parfois. Et bah, là, c'est ce qu'on a eu avec Kathleen. Moi, je trouve que c'est vraiment très très cool. Voilà, pas grand chose de plus à dire, hein, parce que voilà, le texte, quand c'est des chansons en anglais, je les comprends pas forcément, donc je peux pas trop parler du texte, mais la chanson d'elle-même, c'est vraiment très très cool. C'est très fluide, voilà. En plus, c'est pas un rap lourd, hyper chiant comme on a parfois. Là, c'est vraiment un petit rap posé et tout. Franchement, je trouve que c'est très très cool.
Franchement, Caitlyn, j'avais été très surpris par ce comeback qui est vraiment très bien. Putain, une pub d'une minute 24, mais ils sont tarés. Ok. Donc maintenant, on va faire un petit tour au Québec avec le chanteur Freds et le titre La Vérité. Donc on va voir ce que ça donne. Le casque, j'en avais un dans ce genre-là à l'époque où j'écoutais de la musique avec un lecteur CD. Bon, et clairement sur une histoire d'amour qui a mal fini. Après, ce que j'aime bien avec le clip, c'est qu'encore une fois, on est en clip en extérieur. Je trouve ça trop cool. Donc il va se faire écraser à un moment donné ou... Donc là, le lieu est vachement stylé. Bon, après, s'il a vraiment tourné au Canada, ça m'étonne pas. La nature au Canada, elle a vraiment stylée. Ah oui, il y a bien un moment donné oui, qui fait sens. Bon, on veut qu'il n'y a rien à se passer. Ils l'ont quand même tourné sur différents plans. Mais oui, d'autres trucs, on voyait qu'il y avait l'aiguillage sur le côté. C'est vrai que ça pouvait faire penser à... Dans ce clip est une fiction, des conditions contrôlées. À tous mes fans, je vous prie de ne pas prendre de risques. Restez loin des voies ferrées, restez en vie, restez en sécurité. Un très bon message. Surtout que effectivement, comme il dit, tout a été contrôlé parce qu'on le voit effectivement qu'il y a un gros faux raccord dans le clip. Je vais vous le mettre, on va couper le son. Euh, mais quand on regarde là, ici, on voit qu'il y a l'aiguillage. Donc on voit que le train va tourner sur la gauche. Et que s'il y en avait un qui arrivait là, qui pourrait serait soit comme ça ou soit dans l'autre sens. Hein. Mais bref, on le voit bien que là, il y a l'aiguillage. Mais pourtant, quand on a ces plans-là, on n'a plus l'aiguillage. Donc on voit que il a tourné des plans où le train semble venir directement sur lui, comme s'il allait se faire écraser, et on a ces plans-là où là par contre c'est beaucoup plus rassurant, on voit qu'il y a l'aiguillage et machin. Donc voilà, qui fait quand même un petit faux raccord. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi le message en mode faites attention, parce que voilà, on peut avoir cette sensation voilà, d'un suicide, surtout avec cette chanson qui raconte du coup une histoire d'amour voilà, qui s'est terminée avec la fille qui est avec un nouveau gars et lui qui est toujours tout seul, voilà, qui n'a pas encore réussi à passer à autre chose. Et je trouve que le texte est très beau, franchement c'est une très très belle chanson. Euh, et c'est vrai qu'au vu du texte, là, le clip peut faire penser à quelqu'un qui peut avoir envie de se suicider parce qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. Mais au contraire, voilà, c'est juste une fiction et effectivement les gens faites attention avec les voies ferrées parce que voilà, vous savez pourquoi. Euh, En tout cas, voilà, la musique est très bonne. En plus, une petite pop posée, très cool. Voilà, bon, le refrain se cache un petit peu dans le couplet. Hein, voilà, on n'a pas trop de variations pour mettre en avant le refrain, mais
Mais voilà, c'est peut-être le seul petit défaut à dire de la musique. Le reste est vraiment très bon, le texte est très bon. Le clip, malgré son petit faux raccord, il est vraiment cool. Voilà, avec cette personne voilà, qui se promène bon, sur une voie ferrée. Bon, chacun se promène voilà, dans des endroits. Voilà. Mais je trouve que le clip est beau parce que voilà, on n'est pas dans un studio, on a du décor naturel et moi c'est ce que j'aime beaucoup voir dans les clips. Voilà, même si en soi le clip raconte pas vraiment d'histoire, hein, c'est juste un gars qui marche sur une voie ferrée et en vrai c'est juste les paroles en fait qui font tout le reste et c'est très cool. Du coup c'est très cool quand on a une chanson avec des paroles en français qu'on peut comprendre. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite, hein, parce que bah, c'était juste très très cool. Hein. Franchement, très 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 bonne découverte, Freds, et hâte de voir la suite de sa carrière. Comment tu es Jaffi? Ouais, mais moi j'ai un chat, j'ai pas un chien. Hop, donc, on va passer maintenant à Misamo, qui est la dernière, enfin, le dernier clip hein, de la vidéo. Donc, Misamo qui est du coup, comme on peut le voir sur la roche ici, l'étroit japonaise du groupe Twice, hein, et qui d'ailleurs Misamo signifie Mi pour Mina, Sa pour Sana et Mo pour Momo. Euh, voilà. Donc on va regarder ça. Alors je crois qu'elles avaient sorti un autre titre juste avant que j'avais trouvé un peu moins bon que Identity. Un peu comme pour Itzy qui a sorti Gold et Imaginary Friend, j'ai trouvé Gold était bien mieux qu'Imaginary Friend. Ici c'est un peu pareil, il y a eu Identity et je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Don't Look, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, ou New Look, oh je sais plus, qui était sorti un peu avant et que j'avais trouvé un peu moins bon. Donc nous on va juste avoir Identity ce mois-ci, voilà, et en plus la comparaison en plus elle est très cool parce que, enfin très bonne affaire avec Itzy, parce que Itzy et Twice c'est le même label. Voilà, donc c'est assez marrant que pour Twice et Itzy, enfin, du coup Misamo et Itzy, même si ça revient au même, il y a à chaque fois il y a eu un clip que j'ai adoré et un clip que j'ai pas aimé. Bon, voilà, c'est assez marrant. Bon, on lance. Ok, donc on ouvre avec le Momo. Donc là, on a Mina en noir pour ceux qui connaissent pas. Bon, je peux pas faire ça avec tous les groupes et tout. Hein. Et Sana, la troisième. Sur les groupes que je connais très bien, je peux me permettre pour ceux qui connaissent pas de dire qui est qui, tout ça. Après, quand je connais moins, bon là, je peux moins le faire. Ok, visuellement, c'est très cool. Je sais pas où ils sont. Ce genre de bâtiment, je connais pas la Corée, mais je trouve que ça fait pas très coréen, ce genre de bâtiment. Et tiens, c'est quand tu as ce genre de clip où tu te dis, mais pourquoi vous faites pas autant chanter Momo? Bon, on sait que Momo, c'est vraiment la reine de la danse dans la K-pop. Bon, certains vont dire que c'est Lisa de Blackpink, ça dépend des préférences, mais bon, Momo, Lisa, c'est le même niveau. Toutes les deux sont aussi douées l'une que l'autre. Mais et du coup, effectivement, Momo a souvent été mise plus en avant par rapport à son talent dans la danse que son chant. Alors que là, elle nous fait des sortes de mini-rap, elle fait de la vocalise, et tu te dis, mais pourquoi on l'a fait si peu chanter, quoi? Même Mina, vocalement, elle est incroyable, et c'est vrai qu'elle a pas tant de lignes que ça dans Twice, en même temps, elles sont 9, hein. Faire tenir 9 personnes dans une chanson de 3 minutes, c'est chaud. Après, Sana, depuis un petit moment, elle a un peu intégré les refrains souvent avec Nayeon. Je crois que Nayeon, elle fait souvent les refrains. Mais bon, voilà, je sais pas s'ils ont mis.
JYP Japan, bon forcément comme c'est Misamo, mais c'est pas marqué où ils sont. Non, il n'y a pas de lieu, ça fait pas. Enfin après, si ça se trouve, ils ont des bâtiments comme ça hein, au Japon ou en Corée, parce que comme là c'est censé être un titre fait par des enfin pour le Japon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'informations sur le lieu. Que je me dis, j'ai pas envie de dire de conneries non plus, mais parce que ce genre de bâtisse, ça fait plus européen que coréen, quoi. Et sans compter que. Non, il n'y aura pas d'autres infos. En sachant qu'effectivement, là, comme on peut le voir là, le délire de cet album, Haute Couture, justement, c'est de mettre en avant le style de la mode et tout. Euh, et d'ailleurs, le clip, qui je crois s'appelle Don't Look, d'ailleurs, je peux enlever l'enregistrement, ça c'est pas très grave, pour choper le nom de l'autre clip. Parce que, de toute façon, c'était le dernier à regarder. Bon, tac, on va directement cliquer là. Merde, comment il s'appelle votre clip Tac, tac, tac. On a Identity, Imaginary Friends, Gold. Nanana, Misamo, où est-ce que vous êtes sur votre premier truc Tsui. Bah, il est où le premier titre Ou alors Identity. Ben non, Identity, c'est pas le premier. Et en plus, ouais, on a le nouvel album de Twice qui va bientôt sortir. Qu'est-ce que j'ai hâte de le voir. Rien qu'à voir les visuels là, sur les promos, je me dis, mais les visuels ils sont incroyables. Ah oui, c'était bien New Look. Ah oui, ok, était sur le Twice japonais. Euh, mais du coup, voilà. Et ce titre New Look fait beaucoup plus référence à l'aspect justement haute couture, tout ça, qui est vraiment très très cool à regarder, mais la musique je la trouve un peu moins bonne. Euh, et du coup, effectivement, dès qu'on pense haute couture, tout ça, ben, on pense absolument pas à la Corée ou au Japon. Alors qu'ils ont des très beaux vêtements, je ne dis pas le contraire, mais dès qu'on pense haute couture, bah, automatiquement on pense à l'Europe. À l'Europe où voilà, beaucoup de personnes qui sont liées à la haute culture viennent d'Europe de l'Ouest. On peut également maintenant penser aussi à, à l'Amérique, où il y a quand même pas mal de choses liées à de la couture et tout, même si c'est pas aussi fou que ce qu'on a eu en Europe, hein, avec des Lagerfield, les Chanel, mince, comment il s'appelle celui Dior, hein, même si maintenant Dior, tout ça, il y a beaucoup de choses maintenant qu'on connaît plus par rapport au parfum, mais qu'il y a aussi eu beaucoup de trucs au niveau de la couture. Euh, et tout ça, c'est européen, et forcément, quand on pense à ça, on a forcément une pensée pour l'Europe. Donc je me demande si le clip n'a pas été tourné en Europe. En tout cas, c'est juste un questionnement que je pose. Mais la bâtisse, en tout cas, elle fait très européenne, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc le clip plutôt très beau. On raconte pas forcément d'histoire, mais le clip est plutôt très beau. Voilà, des trucs assez stylés avec les danseurs, là il y a moitié des formes et tout quand on est en hauteur, c'est plutôt cool. Les décors sont très beaux et tout. Bon, le seul truc que j'ai pas aimé dans le clip, c'est vraiment, vous savez, le tout début, c'est que vous avez cette pierre en l'air avec le sorte de drap rouge là, ou je sais pas quoi, qui fonce vers la pierre. Bon, c'est bon, ok. Pourquoi te faire chier à dépenser des thunes dans une FX comme ça, dont on en a rien à foutre. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'était pas nécessaire. Mais le reste du clip est vraiment excellent. En termes de chant, c'est très très bon aussi. Voilà, les filles font ce qu'elles font habituellement, des très bonnes choses. Et surtout, elles chantent beaucoup plus que d'habitude. Comme je le disais, là, elles ont une chanson de 3 minutes où elles sont 3 à chanter, alors qu'habituellement, il y a une chanson de 3 minutes où elles sont 9 à chanter. Bon, sauf la période où Mina a fait sa pause, puis la période où Jonghyun a fait sa pause, donc là, elles étaient 8 pour une chanson de 3 minutes. Mais ça reste quand même compliqué de caser 8 à 9 personnes sur une chanson de 3 minutes. Voilà, donc ce qui fait que ben,
On découvre beaucoup plus le talent des membres de Twice à travers les solos. D'ailleurs, sur les 9 membres, il y en a déjà 3 qui en ont eu un, notamment Nayeon, Jihyo et Tsui. On a du coup cette subunit de Misamo qui permet également de voir un peu plus le talent des membres, puisqu'à 3 elles peuvent plus chanter que quand elles sont 9. Donc tout ça c'est cool, en espérant que les autres, donc Dayeon, Jonghyun et Chaeyoung, pourront aussi avoir leur petit moment à elles dans des futurs clips. Enfin, même d'avoir leurs propres futurs albums solo, ce serait très bien. À la limite que Mina, Sana et Momo, que ça attende un peu pour qu'elles aient leur album solo, c'est moins grave puisqu'elles ont déjà leur album en trio, qui sont déjà très bien et les mettent déjà beaucoup plus en avant que quand elles sont neuves. Même si Sana est déjà des trois la plus mise en avant, je trouve, et moi ça me dérange pas parce que bon, je kiffe les trois, mais Sana j'aime énormément, donc voilà, peu importe, pour moi ça reste vraiment pas mal. Euh, En tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce titre, hein, voilà, mieux que New Look. Voilà, pas grand chose de plus à dire, hein, j'ai passé un bon moment sur ce titre, mieux que leur premier comeback, hein, le premier album de Misamo, j'avais pas trop aimé. Je trouve que ce deuxième album est beaucoup mieux, selon mes goûts, bien entendu. Et du coup, ce titre Identity ressort un peu plus. Donc voilà. Donc pour le bilan, on a eu le titre Threads avec la vérité, très très bon titre francophone, voilà, à réécouter. Mysterious Identity, dont on vient de voir qui est très très cool. Low Lauren avec Before the Kiss qui était très très bon aussi. Peut-être un petit bémol vite fait sur le refrain, mais tout le reste était très bon. Et le montage il m'a perturbé. Si quelqu'un connaît bien le montage, qu'il n'hésite pas à me dire comment ça marche. Et Kathleen avec son petit rap posé qui était vraiment parfait. Voilà. Donc on va s'arrêter là. La semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais dans la fin de la semaine, on sera comment la semaine prochaine? Ah oui, le mois il se termine le samedi, donc ça va. Oui, donc fin de semaine prochaine, on se retrouvera pour le meilleur titre de ce mois d'octobre 2024. Et forcément, à partir des semaines qui suivent, ben, on passera au meilleur titre de l'année. Enfin, au titre que j'ai préféré de l'année, enfin du mois, putain, de novembre 2024. Désolé, je galère. Voilà, donc je ne vais pas vous spoiler ce qu'il y aura pour le meilleur titre. Voilà, même si je crois que j'ai déjà dit. Ah bah non, c'est vrai que la vidéo de l'épisode 2 n'est pas sortie, donc au final, finalement, c'est comme si je ne l'avais pas dit. Mais voilà. Je pense que ça, c'est le seul truc que je vous garderai, que je vous spoilerai pas. Bon, forcément, l'épisode 1 de chaque mois, je pourrais pas vous dire à l'avance qui va sortir, puisque à chaque fois, je récupère tous les clips le premier du mois, et ensuite je les écoute quelques jours après. Donc forcément, difficile de vous dire ce qui sortira. Mais à chaque fois, je ferai le système que j'ai fait ce mois-ci, voilà, en espérant avoir de moins en moins de problèmes techniques. Voilà, même s'il n'y en a pas eu sur les deux vidéos là. Du moins j'espère, parce que j'ai pas encore fait de montage. Donc, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire par rapport à votre appréciation ou non-appréciation de ces 4 clips. Voilà, des musiques aussi, de ce que je vous ai dit par rapport au montage de Low Lauren. Si quelqu'un s'y connaît bien, franchement, n'hésite pas. Également, si vous pouvez, voulez, il y a un lien Tipeee dans la description. Si vous voulez soutenir nos projets, nous permettre d'améliorer nos contenus, voilà, n'hésitez pas. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!